Bon, bonjour tout le monde. Donc nous allons vous accompagner pour ce repas dînatoire. Et le pilote, il avait ordre de ne pas perdre les voitures. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a perdu les bagnoles. Il va dans le désert, il tombe en panne d'essence, il veut se poser. Voilà comme il s'est posé là, vous voyez. Et sur le toit, là, hein. Il s'est posé comme ça. Là, vous avez un morceau de la renture de l'aile, tout un tissu, là, vous voyez. Ça, c'est le morceau de l'aile. Et vous avez des affaires devant, il y a des morceaux d'avion. Voilà, après on va faire le père de Foucault là, et après on va faire là, vous avez l'empennage de la roue arrière. Vous voyez cette pièce, ça c'est l'empennage de la roue arrière, et là l'anémomètre. Hein. Alors l'avion il chute le 18 février 1920, mais il agonise jusqu'au 5 mars 1920. À côté vous avez l'enfant terrible, le père de Foucault. Alors pourquoi terrible? Alors pourquoi il se fait tuer le père de Foucault? Il faut bien se mettre ça dans la tête, on est en 1916. Donc c'était un agent de renseignement quand même. dont les Allemands et les Turcs payent des sénoucistes
qui viennent et qui le tuent. Quoi, hein. Mais c'est les Allemands qui le font tuer, les Turcs. Hein. Là, vous avez un beau coussin de Khaïma. Un beau tapis de sel, là. Et là, vous avez une pièce exceptionnelle. C'est de la région de l'Iférouane, dans l'est du Niger. C'est quand les Touaregs ils se battent entre eux, ils mettent ça. Et ça, c'est une cotte de maille religieuse. Dans chaque carré, vous avez un verset du Coran. Hein. Touché, hein. Professeur agrégé au Val-de-Grâce, il fut maître de recherche à l'INSERM, directeur de UER de psychologie à la faculté de lettres de Montpellier et chargé de cours de criminologie psychiatrique à la fac de droit. Caïd, un des plus récents directeurs de l'Institut Pasteur de l'Algérie actuelle, a prononcé à l'Académie des sciences d'outre-mer à Paris un éloge très exact et mesuré de la médecine française dans son pays. Ce schéma projeté permet de situer géographiquement les territoires du sud algérien, 3 fois plus étendus que la France, voyez en bas, 2500 km est-ouest et 1650 km nord-sud. Mal équilibré, d'où troubles digestifs, retard de croissance et carences. En 1960, on relevait 70 métans lors d'un contrôle mensuel, pour tout le Sahara bien sûr, permettant lors d'un contrôle mensuel la vaccination antivariolique et le traitement du trachome. Et nous voyons ici 2 de mes infirmiers, Madani et Mina. En matière d'accouchement, il faut souligner la facilité avec laquelle les musulmanes ont fini par accepter le secours. Ténéré. Ça, c'est les années 1925, c'est la croisière noire. Et après, enfin, c'est Citroën qui ont fait ça. Mais en fait, en réalité, c'est Kégrès. Kégrès, qui c'était? Kégrès était l'ingénieur en chef du tsar Nicolas II, c'est lui qui faisait toutes les modifications des véhicules. Et quand le tsar est tombé en 1917, il a pris tous ses plans, il s'associe avec Citroën, ils ont fabriqué ce véhicule. Et ce qui est le plus important, c'est quand ils ont fait la croisière jaune. Alors, raconte-nous un peu les fouets, parce que vous allez les voir un peu partout, les fouets. Donc, ça a été réalisé par Nathalie Crasset, qui est une créatrice française. Donc, elle est née à Châlons-en-Champagne. Donc, elle s'intéresse aux fossiles des objets. Donc, là, elle a décliné l'ustensile de cuisine essentiel, donc le fouet. Donc, il fait 6 mètres de haut. Donc, l'idée pour elle, c'était de mettre. Makes me tweet you. Can I do? Dear baby, aren't I good to you? There's nothing too good for you. En principe, ça y est. Ah ben voilà. Après le restaurant, vous demandez à ce qu'on ouvre le magasin, c'est le magasin est fermé. Mais on passera avant là pour regarder. Ouais. On aura le temps, je pense, avant. Si, parce que normalement, je crois qu'on est censé ouvrir à 14h aujourd'hui. Il nous a dit midi, non? Ah, midi, super. Je sais pas. Eh bien, alors, ce serait peut-être pas mal. Midi 15h, je pense. C'est de passer avant pour les réserver. Oui. Ça, c'est pas mal. C'est tout frais, c'est tout bon. Ouais, c'est ça. Avec des bons produits. Voilà.
Ça va pas partir. Alors vous devez avoir une photo de moi. On l'a un peu trafiqué pour que ça passe, mais c'est bon. Ah bon, parce qu'elle était trop grosse? Non, pas du tout. Je sais pas comment elle est. Ouais. Elle sera ce qu'elle sera, tant pis. Alors pour sortir. Il faut l'envoyer à Monique Marot, vous avez entendu? Il faut qu'on renvoie à Monique. Ah oui. Mais alors, vous voyez qu'on a bien fait de pousser à acheter une tablette. Et maintenant, C'est pas que moi, mais c'est vrai que c'est tellement formidable de pouvoir communiquer. avec le bout du doigt, comme ça. Envoie du message. Ah, voilà. Tu vois pas ton truc. Donc vous êtes revenu dans votre application photo, là. Et sorti. Tu viens ressortir. La fête foraine. Et les facteurs, Jacques Tati, voit dans un film que les Américains emploient des méthodes très modernes pour distribuer le produit. Alors du coup, ça le pique au vif et il veut accélérer ses tournées. Ça donne lieu à des différents gags, différentes scénettes très amusantes. Mais on s'en rêve. Ça va? Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village oui, je t'aime. Elle est là. Mais je vais aller vous la chercher. Parce que je peux pas aller loin. J'ai une choisir. Vous voyez? C'est là. Vous prenez toujours du fil comme ça.
Vous allez me donner, on m'a dit Calvisson et César, mais je... Gigi. Oh. Gigi. Celui-là, tu viens de Gigi. après de profil. On va d'abord à la Calvisson. Gigi. Voilà. Mais sinon, c'est un très beau jupon. On va en voir encore dans une salle là-bas, vous allez voir. Ça, c'est le jupon. C'est la pièce capitale du trousseau, la plus importante. Après,